Le grand reportage. Le grand reportage. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Le fleuve Bia, l'un des symboles du sud-est de la Côte d'Ivoire, semble s'écouler paisiblement depuis de longs siècles. Mais aujourd'hui, l'activité minière illégale dans la zone contamine cette source où près de 50 000 habitants tirent une bonne partie de leur alimentation. Bianois, les maladies invisibles du mercure, c'est un grand reportage signé Martha Kissi. Il se passe des choses étranges à Bianois, chef-lieu de commune dans le département d'Aboisseau, au sud-est de la Côte d'Ivoire, non loin de la frontière ivoiro-ghanéenne. Bianois veut dire en langue locale Agni, au bord de la Bia. Plusieurs mois en arrière, des inconnus se sont illégalement installés dans les champs des villageois à la recherche d'or. Et ce n'est pas tout. Des silures ne cessent de flotter de plus en plus sur le fleuve Bia qui approvisionne toute la zone en eau potable et irrigue les plantations. Impropreté et contamination dues à leur paillage, voyage au bord d'un cours d'eau aujourd'hui en danger est devenu un danger pour ses plus de 45 000 habitants. Jeudi matin de bonne heure, en route pour Nyanzokro, là où tout a commencé. C'est une bourgade de plus de 1000 habitants, essentiellement agriculteurs, à 8 km de Bianois. Sur la piste qui mène dans ce village, un convoi de motos transportant des matelas ne cesse de déambuler, ce qui attire notre attention. À leur passage, tout un nuage de poussière qui rougit les yeux, les habits et même la peau. Et nous y sommes accueillis par Bayala Yombi, un paysan qui a vu le spectacle désolant en septembre 2022 et qui l'a fait grincer des dents. Ce jour-là, le cinquantenaire se rendait tôt le matin dans son champ de cacao lorsqu'il a découvert le matériel important des orpailleurs venus de nulle part. Depuis septembre, ils sont venus avec un gros camion, avec les premiers matériels. Nous sommes passés pour décharger les bagages. Comme ils sont passés la nuit, personne ne savait, sur le retour la journée, tout le monde était inquiet. En ce moment-là, arrivé là-bas, on a constaté que c'est des orpailleurs qui sont venus descendre les bagages. C'est des machines, puis des barriques fermées qui les permettent et qui permettent aux moteurs de ne pas noyer quand ils sont dessus pour travailler. Ils sont là, toujours. Vous n'avez pas croyé des motos, des trois motos. Oui. Ouais, Après quelques minutes d'échange, l'homme enfile ses bottes, prend sa machette et accepte de nous conduire sur le lieu où opèrent les chercheurs d'or. Avec lui, un autre agriculteur qui a subi le même sort. Lui, c'est Lébier Balier, vêtu d'une chemise ample sur un pantalon gris. Non, c'est pas facile. Si c'était comme on arrivait tout près, c'est là, on s'est cassé fort. 10 minutes de marche dans cette forêt-galerie. Nous voilà dans sa plantation de 7 hectares de cacao bordée par la Bia. Désastre total. L'eau devenue boueuse et ocre semble s'endormir pour toujours. De gros arbres déracinés sûrement par le creuset des orpailleurs sont étalés dans cette rivière sur laquelle flottent quelques canettes vides de boissons énergisantes. Yombi se rapproche pour avoir une meilleure vue. Ce qu'il ressent en cet instant, c'est l'amertume. Tu vois où se trouvent les bois là? Elles ont creusé, bouffé. Là, les bois sont tombés. Tu vois comment la Bia est élargie. Oui. L'arbre qui est tombé là. C'est eux qui ont fait tomber. En fait, c'est eux qui ont fait tomber. Ils creusent et puis ça bouche la Bia. Au fur et à mesure, ça continue. La Bia serait large. Et quand c'est plat, ça permet à l'eau de rentrer dans nos plantations pour gâter nos plantations. Notre résistance ici devient quoi? On serait là pourquoi? Avec la famille qu'on a beaucoup là, comment on va s'arranger? C'est ça qui nous fait mal. En tout cas, nous, on préfère que l'État nous aide pour les déguerpir totalement sur l'eau. Parce que l'eau, c'est nos sources de vie. On vit de ça et ça nous sert beaucoup. Le vieil homme a très mal face à cette situation, tout comme Lébier, son compagnon, qui nous conduit dans sa plantation de bananes au beau milieu de la brousse. Produit, on ne prend pas enlever or là. Non, c'est pas facile. Quand tu rentres dans l'eau, là, ton corps est en train de gratter. Ce matin-là, son moral est en berne.
Le passage des orpailleurs dans son champ est encore visible, des fossés ça et là. Sur le sol, les traces évidentes d'engins à 2 roues. En colère, le père de cet enfant explique sa mésaventure. Le matin, il a même aperçu des silures flotter sur l'eau. On dit aux paillettes sont arrivés dans Bianois, qu'ils sont venus enlever or dans l'eau. Je vais arriver à côté de mon champ, j'ai vu 5 machines, ils sont en train de travailler. Quand ils ont commencé à enlever or là, la bière là ça a commencé à casser, jusqu'à rentrer dans mon champ. J'ai dit c'est pas normal, dégagez ici. Elles ont refusé. 3e jour, ils sont arrivés, elles ont amené 8 machines pour compléter. Ils ont travaillé ces jours-là. Bon, quand ils veulent tout le temps, on fait comment? Nous aussi, on est rentré, on a commencé à gâter les machines. C'était même l'eau, on bille, on prend pour faire notre manger. Donc, en tellement, l'eau là est gâtée. J'étais dans l'eau matin là, j'ai vu les souliers, il est même, on dirait, ça dépasse l'eau même. Je ne sais pas c'est quelque chose à tirer ces souliers là. On veut que le gouvernement nous aide à arranger ces problèmes là pour nous, sans qu'on souffre ici. C'est pas bon. Le mal est encore plus profond à Bianois, avec les pêcheurs qui ont tout arrêté parce que le fleuve a changé de couleur, mais aussi les poissons devenus de plus en plus rares. Bonjour. Bonjour madame, on va vers le bord de la Bia. Les orpailleurs, vraiment, ils sont en train de nous fatiguer. Donc Parfait est un jeune pêcheur natif de Bianois, aujourd'hui désœuvré. Il décide de nous guider jusqu'au bord de la Bia. Quelques mètres de marche, après avoir passé le pont, au milieu d'une forêt dense. on est arrivé au bord de la Bia. Madame, vous avez vu la couleur de l'eau. Cette couleur d'eau n'est pas la couleur d'eau d'avant. Sur place, une vieille pirogue en ruine bloquée sur un tronc d'arbre. Visiblement, rien ne va sur cette rive. C'est la Bia qui est là. Aujourd'hui, à cause des orpailleurs, on n'a pas la couleur de l'eau. Avant, c'était comment? Vraiment, avant, l'eau était buvable. Mais aujourd'hui, si tu es sur l'eau, vraiment, regardez la couleur. Est-ce que ça, là, tu peux mettre dans le ventre? Mais demain, ils vont t'opérer. À cause des orpailleurs, aujourd'hui, on n'arrive même pas à attraper du poisson. Les activités de pêche ont démarré il y a bien longtemps, depuis ses arrière-grands-parents, mais ont stagné ces dernières années à cause de l'orpaillage illégal. À l'époque, la Bia avait encore sa clarté. Elle était très poissonneuse et les pêcheurs remplissaient chaque jour leur pirogue pour la vente et la consommation familiale. Mais cette période se conjugue désormais au passé, raconte le jeune homme arrêté pieds nus sur une des roches et nostalgique de cet temps faste. Avant, les parents, eux, ils se vivaient de ça. Quand ils arrivent, ils ont leurs nasses, leurs filets, ils gagnent un peu de poisson pour aller ravitailler à la maison. Jusqu'à notre jeunesse, on venait aussi et on gagnait. Mais à cause des orpailleurs, aujourd'hui, rien ne marche dans l'eau. Ils ne voient rien. L'eau est gâtée. Avec cette couleur de l'eau, quel poisson qui va avoir un appât sur la maison? Donc, on attend que l'eau augmente encore plus qu'avant. Et puis maintenant, on va voir si la couleur de l'eau va revenir ou pas. Je suis appelé à mourir demain. Mais nos descendants, est-ce que demain, il n'aura pas de problème? Autorité, je vous en prie, aidez-nous pour que la Bia puisse avoir sa couleur d'avant. Dans ce lieu auparavant rythmé, les voix des pêcheurs sont prolongées désormais par le silence bruyant du ruissellement de la Bia. Et ce n'est pas Cassie Sinclair, cet ancien pêcheur, qui en dira le contraire. Visage suyant à grosses gouttes sous le soleil brûlant, le trentenaire est accroupi. Ses mains valsent entre l'eau et son visage, ce qui ne l'empêche pas de placer quelques mots. La Bia, ça a commencé par nos parents. Mon papa, au moins il attrapait les poissons, il vendait, et puis il prenait le contratier pour faire son champ jusqu'à il a eu son champ. Moi aussi, j'ai pris la voie de mon père. Au moment où la Bia était propre, je venais gagner beaucoup de poissons et je vendais. Aujourd'hui, j'ai au moins quelques pieds d'éveillard. Aujourd'hui, l'eau est devenue comme ça, nous on est découragés. Depuis que les orpailleurs sont arrivés, sincèrement, on va sur l'eau, mais ce n'est pas comme avant. Avant, tu peux venir, ta période peut être remplie. Mais aujourd'hui, tu viens, c'est 2 poissons, 3 poissons. Ok, avant, c'est ça on prenait pour scolariser nos enfants, les poissons. Actuellement, c'est 0-0. La Bia, un des symboles du sud-est de la Côte d'Ivoire, prend sa source à l'ouest du Ghana, où se situent les 2/3 des 300 km de son cours, jusqu'à son delta, à Bianois. Le fleuve est de plus en plus malade à cause de l'orpaillage. En février 2017, le problème venait du village de Dadiesso, au Ghana voisin, où des chercheurs d'or exerçaient sur la rivière, utilisant des produits chimiques.
Cette situation avait entraîné la fermeture de la société de traitement des eaux de Bianois, privant les populations d'eau potable pendant 7 mois. La même année, un protocole d'accord avait été signé à Accra entre les autorités ivoiriennes et les autorités ghanéennes pour lutter contre le phénomène. Sept ans plus tard, le problème est devenu alarmant puisque c'est sur le sol de Bianois que les orpailleurs opèrent illégalement désormais. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Personne ne sait dans le village. Mais 3 jours avant notre arrivée, ces envahisseurs ont été chassés et beaucoup arrêtés par la brigade de la gendarmerie qui vient nouvellement de s'installer. Dubien Assalé est un fils de Bianois. Avec lui ce matin, nous faisons le tour des sites d'orpaillage identifiés dans la zone. Avant d'occuper son poste de responsable commercial dans une entreprise à Abidjan, il a longtemps travaillé dans le secteur minier. Il explique comment les orpailleurs utilisent le mercure et d'autres produits chimiques pour capter l'or. Au fait, les orpailleurs, quand ils viennent, ils montent des barges. C'est sur les barges-là qu'ils montent des motopompes, des aspirateurs et aussi des criques qu'on appelle les laveuses. Ce qui leur permet en même temps d'aspirer l'argile, là où se trouve l'or, et ils lavent en même temps et l'eau descend dans la bière. Et avec les produits qu'ils utilisent, comme le mercure, qui sert à capter l'or, ils utilisent encore des produits comme la chaux, qui leur permet quand même de capter l'argile et de pouvoir extraire l'or. Avec d'autres produits qu'ils utilisent, donc c'est un peu compliqué. Il faut voir pour croire. Ce qui a fait que depuis lors, on n'a plus de poissons dans la bière, parce que ces produits-là détruisent la faune aquatique. L'exploitation aurifère par dragage, une opération qui tue silencieusement le cours d'eau et ses richesses. Mais ce qui préoccupe les populations de Bianois, c'est leur santé. Dans ce capharnaüm, les habitants ont perdu confiance en l'eau du robinet. Ils craignent d'être des malades ambulants, abandonnés à leur triste sort par les autorités. Tout le monde est au courant que la bière est gâtée depuis longtemps. On a des sous-préfets, il y a des autorités. Ils sont au courant de tout ça là. Et même ne boivent pas cette eau là. C'est dangereux même pour nos santé. On a peur même de consommer, mais on n'a pas le choix. Vraiment, l'eau a changé de couleur. On ne sait même pas comment on va faire. Alors donc peut-être on va tomber malade, on ne sait pas. J'ai peur de boire. Une fois, je vais prendre mon bidon pour aller puiser mon eau au campement pour venir boire en ville ici. Vraiment, on n'a qu'à faire quelque chose, sinon ça ne nous arrange pas. Alors donc peut-être nous tous on va tomber malade ici, on ne sait pas. L'eau là, on ne peut pas boire l'eau là même. Souvent, quand tu bois, tu fais la diarrhée. Il y a un pompe ici. Tu peux gagner aujourd'hui, demain tu ne gagnes pas. C'est ça qu'on voit. J'ai peur de la santé de tous mes enfants. Ça fait peur même, mais on va faire comment? L'eau là même on ne peut pas boire. Et la bière aussi il est là. Ça a changé même, ça donne maladie. Mais on est dedans, comment on va faire? On a toujours prié Dieu que la maladie là n'est qu'à aller loin pour nous. Sinon ça fait peur. On a peur de la santé des enfants. Nous-mêmes, les grandes personnes, tout le monde même. Du côté des autorités en charge de l'accès et de la gestion du patrimoine public et privé de l'État dans le secteur de l'eau potable, il n'est point question de distribuer de l'eau contaminée aux populations, précise le directeur général de l'Office national de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Interrogé, Ibrahim Mamberté rassure les populations de Bianois. En 2017, effectivement, on avait eu même à arrêter les unités de production parce qu'on avait à l'entrée des taux de turbidité qui étaient extrêmement élevés par rapport aux normes habituelles. Mais nous avons aussi procédé depuis ces instants-là à la mise en place d'un comité interministériel justement qui incluait le ministère de l'hydraulique, l'assainissement et de la salubrité, puis également le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministère des mines et de l'énergie justement. Et nous avons réussi quand même à circonscrire le problème, d'abord en attaquant ces sources de pollution-là. Surtout, nous avons essayé de mettre en place une sorte de veille technologique qui consiste à surveiller de manière constante la ressource d'eau brute. Nous avons aussi en plus fait des forages d'appoint pour qu'au cas où nous arrêterons la production d'eau potable polluée par le phénomène des orpailleurs clandestins, nous puissions donner de l'eau potable aux populations. Donc, à nos parents de Bianois, je voudrais les rassurer que cette eau-là est propre à la consommation parce que des analyses sont faites
Et aujourd'hui, nous sommes sur les normes OMS. Donc, il y a des analyses de turbidité qu'on respecte, il y a des analyses de pH, il y a des analyses effectivement bactériologiques et puis bien sûr des analyses physico-chimiques. Au centre de santé de Bianois, des cas de maladies liées à la contamination d'eau sont récurrents. Francis Aka, agriculteur et père de 5 enfants, en est une victime palpable. De grosses taches noires tatouent tout son corps affaibli, posé sur une des chaises en salle d'attente. Quand je rentre dans l'eau, mon corps me démange. Ça me démange même, ça me donne des taches. Pour ça même, on m'a prescrit des ordonnances là. On dit que c'est des bêtes qui sont dans l'eau. Et puis la couleur d'eux-mêmes fait que quand on rentre dedans, ça nous démange. Et si on ne fait pas attention, on peut perdre même la vue. Soutenant que l'orpaillage dans la localité est une activité à haut risque sur le plan médical, l'infirmier de garde Kwadio Adengra confirme qu'il reçoit en consultation des malades en contact direct avec l'ABIA. Il y a par moments des patients qui viennent avec des cas d'hydrocèle par exemple. C'est au niveau des bouches de l'appareil génital. Les hommes, voilà, ça prend du volume, allant même jusqu'à prendre la totalité du sexe. Il y avait un patient ici, on l'a déjà référé à Boisseau. Quand il s'agit d'une pathologie hors de l'hernie, on peut penser à la consommation de l'eau de l'ABIA. Il y a des cas liés à la cécité des rizières. On a reçu près de 2 à 3 patients comme ça. Et puisque la pathologie était avancée, on était obligé de les référer à Boisseau. Il faut dire que c'est une pathologie qui attaque l'acuité visuelle, en fait. On appelle communément, mon Dieu, non, ça fait 2 jours, je n'arrive pas à bien voir. Voilà. Il y a l'éphantiasisme qui est là. Les 2 pieds prennent du volume. Quand il y a une hyperparasitose, il y a émission fréquente des selles. La personne viendra, non, j'ai mal au ventre, je vomis. Et ces pathologies-là reflètent un peu à la consommation directe sans traitement de l'eau de l'ABIA. D'après une étude des chercheurs ivoiriens de l'Institut océanographique et américain du département des sciences marines de l'Université Groton aux États-Unis, plusieurs grands et petits fleuves de la Côte d'Ivoire comme l'Akomoé, l'Abia, Bagoué, Éolier et même le Cavali présentent une forte concentration de mercure allant jusqu'à 4,4% due à l'extraction minière. Les résultats publiés en mai 2019 dans la revue scientifique Sciences de l'environnement puis 2022 révèlent que les impacts d'exploitation minière se sont reflétés sur la qualité de l'eau et les niveaux de mercure. Le mercure et le méthylmercure étaient élevés à des endroits proches des activités d'extraction de l'or. Les concentrations de poissons suivaient le méthylmercure de la colonne d'eau et variaient selon la région. Les niveaux de mercure dans les poissons étaient suffisamment élevés pour être préoccupants pour la santé humaine. En clair, les concentrations élevées de mercure dans l'Abia constituent pour les individus qui consomment l'eau et les poissons de cette rivière un réel danger et favorisent la disparition de certaines espèces aquatiques. Pourtant, en 2019, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Minamata qui interdit en son article 4 la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de plusieurs produits contenant du mercure ajouté. Les derniers inventaires présentés en février 2022 par le ministère de l'Environnement et du Développement durable révèlent qu'environ 30 tonnes de rejets annuels de mercure ont été estimés en Côte d'Ivoire, dont plus de 17 tonnes en provenance de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Comment le mercure, considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme une des substances chimiques les plus toxiques, s'est-il aujourd'hui répandu en Côte d'Ivoire? Difficile d'y répondre pour l'heure. Mais au Centre ivoirien antipollution Siapol, où nous avons rendez-vous, des études de prélèvement effectuées en 2013 ont montré une énorme concentration de ce produit dans les poissons provenant des zones d'orpaillage du centre et nord ivoirien. Le professeur Bernard Yapo, spécialiste en chimie environnementale et analytique, sous-directeur du laboratoire central de l'environnement du Siapol, qui nous reçoit à son bureau au plateau, alerte sur la toxicité du mercure. Bonjour professeur. Bonjour. Quand on va sur le terrain de l'orpaillage, on a l'impression que le mercure, c'est peut-être quelque chose qui se vend comme ça, qu'on va acheter en quantité. Comment ça se présente? C'est la grande interrogation pour tous.
comment ces orpailleurs arrivent à outrepasser tous ces barrages douaniers, vraiment tout ce qu'il y a comme sur la route, et arrivent à avoir des quantités assez importantes. On n'a pas d'usine de fabrication de mercure en Côte d'Ivoire. Parce que chimiquement, on a trouvé que c'est un élément qui peut concentrer l'or dans l'extraction. Les bouts d'amalgamation qui contiennent du mercure sont déversés dans le milieu naturel. Le méthylmercure sera absorbé par tout ce qui est comme espèces vivantes, telles que les poissons, les crustacés. Donc, c'est par la chaîne alimentaire que nous sommes contaminés. C'est-à-dire que lorsque vous consommez le poisson qui est contaminé, vous pouvez avoir une teneur de 10 microgrammes par gramme, mais cette quantité reste en vous. Et au fur et à mesure que vous mangez le poisson, qui sort de ces zones impactées par la présence du mercure dans ces poissons, jusqu'à une certaine teneur, vous atteignez le taux létal qui est d'environ 500 microgrammes par gramme selon les normes de l'OMS. Automatiquement, vous pouvez avoir les premiers signes de maladies neurologiques. Le CIAPOL a bel et bien fait des analyses, nous avons trouvé des concentrations assez regrettables de présence de mercure dans la chair des poissons. Même des cultures de riz, de manioc, ainsi de suite, que ce soit à Bianois, qu'il soit partout en Côte d'Ivoire où l'orpaillage se réalise avec l'usage du mercure dans l'exploitation de l'or. Les reins, les neurones, le foie, autant d'organes humains mis à rude épreuve. Les populations de Bianois courent d'énormes risques sanitaires les années à venir si rien n'est fait, prévient l'expert. Vous allez voir, il y a des personnes qui deviennent comme des Mongoliens, des personnes dont les membres supérieurs comme inférieurs ne sont plus de bonne mobilité. Aujourd'hui, l'on sait que le fort impact d'une contamination au mercure provoque des maladies neurologiques. Ça attaque vraiment le cerveau, ça attaque les neurones, ainsi de suite. Les reins aussi. Mais bien sûr, les reins sont affectés également. Et donc, il y a beaucoup de conséquences. Alors, Minamata, qui est une ville au Japon, où il y a eu un déversement accidentel de mercure, qui à la longue a créé des conséquences vraiment désastreuses sur la population. C'est qu'il y a eu plus de 100 morts et plus de 400 cas de maladies neurologiques se sont manifestés. Et c'est pour cela qu'il faut intensifier la lutte contre l'usage du mercure dans le cadre de l'orpaillage. Parce qu'il y a des conséquences très néfastes. Et donc, dans 10 ou 20 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait survenir. Ça, il faut le dire. Pour le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, pas question que les populations vivant dans les zones d'orpaillage subissent de telles atrocités. Devant ces chiffres alarmants sur l'utilisation du mercure et autres produits chimiques dans l'extraction minière en Côte d'Ivoire, Souleymane Fofana, le président du RAIDH, appelle à la responsabilité de l'État ivoirien. Par rapport à Bianois, il faut reconnaître qu'ils sont dans une situation d'atteinte aux droits humains parce que du point de vue alimentaire, santé, tout ça, tout est pollué autour d'eux. Dans tous les cas, si nous parlons de l'utilisation des mercures ou bien d'autres produits chimiques dans ces zones d'orpaillage partout en Côte d'Ivoire, ça, la responsabilité incombe à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que du point de vue juridique, l'exploitation de l'or, l'exploitation d'autres éléments miniers incombe à l'État. Quand on lit la loi sur le code minier de 2014, à l'article 68, avec l'exploitation artisanale qui est aussi réglementée, c'est bien dit que c'est interdit. On ne doit même pas utiliser le mercure. Il y a même d'autres produits, je prends le cyanure. Tous ces produits polluent l'air. Donc l'environnement est entaché. Donc c'est pourquoi on interpelle l'État de Côte d'Ivoire pour sauver les populations de Bianois. Il y a donc urgence face à l'orpaillage au mercure, un virus propagé un peu partout en Côte d'Ivoire, auquel il va falloir trouver rapidement l'antidote avant qu'il ne décime les communautés et les richesses environnementales du pays. Le grand reportage s'arrête ici. À très vite pour un autre sujet.